SharePoint Workspace 2010. Nous allons montrer l'utilisation de la grosse nouveauté de cet outil, les SharePoint Workspace, qui vont permettre de créer une copie en local d'un site SharePoint, de travailler dessus de manière synchronisée avec le serveur. Ici, on a différentes possibilités. On va se synchroniser soit à partir d'une localisation d'un site que l'on spécifiera, soit sur les sites déjà repérés sur lesquels on a déjà travaillé. On peut configurer un certain nombre de paramètres. Donc, la configuration consiste à définir le contenu que l'on souhaite télécharger ou non. Ici, on va récupérer le contenu par défaut. On notera au passage que, par exemple, les calendriers n'est pas possible de travailler sur le calendrier ou sur le wiki. Par contre, on va récupérer tout ce qui est liste, de type liste de tâches, liste de annonces, discussions, et bien sûr, toutes les librairies de documents du site. Donc là, SharePoint Workspace 2010 va récupérer l'ensemble des informations du site. Ça peut prendre évidemment un petit peu de temps suivant la taille du site. Une fois qu'il a récupéré l'environnement, il va nous l'afficher. Donc, le téléchargement se fait au fur et à mesure. Lorsque les informations ne sont pas disponibles, évidemment, il affiche ce type de message d'information. On peut aller voir dans les documents partagés. Ou les images. Pour l'instant, rien n'est disponible en local. On va par exemple ouvrir les images dans le browser. Donc ça, c'est le site qui est téléchargé. On a deux images dans notre librairie d'images. Et on va attendre qu'elle se télécharge, qu'elle soit disponible en local. Une fois la synchronisation effectuée, on dispose bien dans notre espace Groove, SharePoint Workspace 2010, d'une copie de l'environnement tel qu'on l'a dans le navigateur, tel qu'on en a sur le site. Par exemple, toute suppression d'un élément sera répercutée. Donc, on va plutôt supprimer un élément dans le Groove. Eh bien, on peut attendre la synchronisation ou forcer la synchronisation. Donc on a plusieurs paramètres possibles pour la synchronisation. On a aussi la possibilité donc de synchroniser soit uniquement le répertoire de documents, librairie de documents, soit l'ensemble du site. On peut avoir via statut l'état de la synchronisation des différents éléments. Donc si on synchronise la suppression que l'on vient de faire, un petit rafraîchissement dans le navigateur nous montre que les modifications sont bien répercutées. On a différents menus d'information, par exemple sur les propriétés. On peut voir ici aussi que les listes sont bien accessibles en local. On a ici par exemple une liste d'annonces. On a la possibilité de créer une nouvelle liste, une nouvelle annonce. La sauvegarde de cet élément va provoquer sa synchronisation. Les petites icônes vertes ici indiquent par exemple des éléments qui ont été non lus. Une fois qu'on y aura accédé, on peut provoquer leur
on fait open, save, l'élément est passé dans un mode lu. Si on fait un rafraîchissement du browser, on va voir apparaître notre nouvelle annonce. Ah, alors, c'est normal, ici, on n'a pas forcé la synchronisation, donc il est possible qu'elle n'ait pas eu lieu. Donc si on le fait, on le force et on resynchronise, évidemment, le test SharePoint 2010 se retrouve bien répercuté sur le site. Autre fonctionnalité intéressante, la possibilité d'exporter des listes. On va ici exporter une liste dans une Groove archive. Que l'on va laisser là au niveau de documents. Ainsi, on pourra ensuite la réimporter, soit sur ce site, soit sur un autre site, évidemment. On voit ici que l'import, en fait, concatène, rajoute les éléments, ne supprime pas les éléments, donc on se retrouve ici avec nos listes d'annonces en doublées. Bien sûr, d'autres paramètres sur les views sont disponibles, sur la façon dont on peut voir les éléments, positionnement des différents éléments. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'on a sur ce type de workspace, on n'a pas de possibilité de partage, donc en mode peer-to-peer, donc c'est ici qu'on peut le voir. Alors que sur les espaces de travail Groove classiques, on peut envoyer des invitations au workspace. Ici, on n'a évidemment plus de possibilités, donc c'est un téléchargement uniquement sur un poste de la copie du site SharePoint et travaille sur ce site. Sachant que plusieurs personnes peuvent évidemment récupérer une copie de ce site.